Bonjour, bonsoir, chers habitants de Los Santos. Aujourd'hui, édition un peu spéciale du Weasel News. Nous allons pas parler d'actualité passée. Là, on va parler d'un sujet qui me tient plus particulièrement à cœur. Nos quartiers, nos banlieues qui sont en train de mourir. Chaque année, nous voyons une augmentation des bavures policières, ainsi que ces drames causés par cela. En 2021, 1178 morts. En 2022, 1250 morts. Malheureusement, triste record, en 2023, 1329 morts. Nous avons pu constater que les aides de l'État ont aussi diminué drastiquement. D'après le CCAS, je cite, nous n'avons pas eu d'aide de l'État. D'après eux, ils nous disent, nous avons jugé que ce secteur n'avait pas besoin d'aide. Malheureusement, c'est que nous avons des images qui indiquent le contraire. Dites-moi que ces bâtiments n'ont pas besoin de rénovation. Nos jeunes dorment dans le froid, dans l'humidité et dans la sécurité la plus totale. Je vous laisse avec Marine pour ces petites interviews. Bon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Marine Danders à l'antenne du Weasel News. Nous sommes actuellement en compagnie des Bloods. Nous avons quelques questions à vous poser. Dans un premier temps, qui êtes-vous Présentez-vous, s'il vous plaît. Bien sûr, girl. Donc on se présente, on est les Bloods. Donc on est au niveau du quartier proche du AIS. Un quartier vraiment défavorisé, où l'argent ne règne vraiment pas. Alors, dites-moi, quel est le but de cette interview? Le but de cette interview, pardon, c'est que on se sent, enfin du moins tout ce quartier, les autres quartiers défavorisés, on se sent abandonné. Le gouverneur refuse des rendez-vous avec nous, ne s'intéresse pas aux quartiers défavorisés afin de les aider, trouver des solutions, venir à leur rencontre. Et le problème, c'est que on galère pour payer nos factures, on galère pour payer à manger. Et franchement, à nous délaisser comme ça, euh, bien sûr qu'on comprend qu'on est un quartier chaud, mais on est respectueux si on nous respecte. Donc je ne vois pas pourquoi on serait mis à part. J'ai l'impression que le peuple de Los Santos est un peu abandonné. Donc le gouverneur devrait peut-être se remettre en question. Je vois. Et qu'est-ce que vous lui reprochez exactement et par quels moyens vous comptez du coup obtenir ce que vous voulez? Le fait est simple, c'est qu'on aimerait trouver une solution, une baisse de taxes. Les taxes sont trop élevées, les impôts, tout ça. Aucune aide envers les jeunes, envers les petits du quartier. J'ai des petits ici qui ont 14 ans. Ils ne sont pas aidés. Chez moi, je suis obligé de les nourrir, les loger. Bon, malheureusement, on fait de l'argent comme on peut. Comprenez les boys, ça devient compliqué. Donc moi, j'ai un message à faire passer au gouverneur. On va revendiquer les éoliennes à partir de maintenant. Et je voulais vous faire passer un message, monsieur le gouverneur. Voilà ce qui va se passer. Vous allez venir à notre rencontre. Si vous refusez de négocier avec nous, ça va être simple. On va couper toute l'électricité dans toute la ville. C'est un message qu'on veut faire passer. Et ce n'est pas des paroles en l'air, sachez-le. Donc, soit on négocie. Si vous refusez quoi que ce soit d'avance, c'est simple. L'électricité, pardon, sera coupée dans la ville. Et sachez que ceci va se produire samedi soir. Si jamais il n'y a pas de négociation d'ici là. Voilà, donc vous avez bel et bien reçu le message de la part des boss, c'est sérieux. On attend très vite la réponse du gouverneur vis-à-vis de ce message. Et on se redit à très vite. C'était Marine Danders à l'antenne avec les Bloods. À la prochaine. Merci Marine pour cette intervention. Est-ce que le gouvernement va rester dans leur dynamique ou enfin d'écouter nos quartiers qui meurent à petit feu? L'affaire est à suivre sur Weasel News.